Échanger pour recueillir des informations sur les thématiques à aborder dans les émissions de Radio Mouniou. C'est à cela que ça donne une trentaine d'auditeurs de cette radio communautaire émettant de Bamfoura. Nous sommes au Burkina Faso, dans la région des Cascades. La réflexion se fait en présence des responsables de la radio et des autorités administratives et traditionnelles. 17 septembre 2019, l'activité prévue sur une journée se déroule dans les locaux de l'association Mouniou des femmes. Nous sommes là à Bamfoura ici, avec des groupes d'auditeurs de la radio Mouniou, afin de déterminer et de prioriser les thèmes que chaque groupe aime écouter. C'est-à-dire qu'il s'agit de travailler aujourd'hui toute la journée avec un groupe de femmes, un groupe d'hommes, un groupe de jeunes filles et un groupe de garçons. C'est compte tenu de ma fidélité à cette radio que j'ai été appelé pour prendre part à ce débat. Et nous étions nombreux. Ce travail s'inscrit dans le programme que développe la Dutch Welle Academy avec Radio Mouniou, sa radio partenaire. Ceci en vue de donner plus de visibilité aux émissions liées au genre, surtout les jeunes et les femmes. Le travail fait suite à un premier travail qui a été réalisé qui montre ce que les femmes aiment écouter, ce que les hommes aiment écouter, ce que les jeunes filles aiment écouter à la radio et ce que les jeunes garçons aussi aiment écouter. Alors il s'agit de prioriser les thèmes que chaque groupe aime écouter et de justifier un peu pourquoi ces thèmes-là, les groupes les préfèrent à la radio, afin de voir quel peut être leur apport dans le développement des groupes cibles concernés. Il s'agit donc pour les groupes cibles, hommes, femmes, jeunes filles et garçons, de discuter en groupe entre eux et de choisir les thèmes qu'ils veulent écouter à la radio, puis de les classer par ordre d'importance selon leur convenance. Alors nous avons travaillé sur quelques thèmes, mais en l'occurrence l'agriculture et l'éducation. D'abord l'agriculture, parce que le pays se repose sur l'agriculture. 80% de la population vit de l'agriculture. Alors l'éducation, certainement que tout aussi peut passer par l'éducation. Au sortir de ces travaux, le consultant est à même de proposer à Radio Mouniou des thématiques qui émanent des besoins du public. Oui, cette stratégie est une approche participative parce que ce que nous faisons là s'appelle une assemblée consultative. Cela veut dire qu'aujourd'hui, dans le développement des programmes, il faut intégrer les acteurs bénéficiaires même des programmes. Si la radio Mouniou n'émet que pour elle-même, bon, elle ne serait plus une radio communautaire. La stratégie est communautaire, donc participative. Il faut faire venir les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes même qui écoutent Radio Mouniou, de venir. Voici l'occasion pour ces personnes-là de dire « Nous préférons telle émission en premier » et ils peuvent dire pourquoi. Nous préférons telle émission en seconde position et ils peuvent dire pourquoi ils préfèrent ça. Alors ça permet la conception d'un programme au service des auditeurs. Les animateurs de Radio Mouniou, pour leur part, estiment que cette journée de concertation qui marque un élan de solidarité avec les auditeurs leur a mis le pied à l'étrier. Le facilitateur a une dernière recommandation. C'est ce que d'ailleurs la Radio Mouniou a toujours fait, mais c'est de rester à l'écoute de ses auditeurs. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu que nous sommes dans un contexte où le développement même des médias fait qu'on a beaucoup de stations radio. Alors, une radio doit être à l'écoute de ses auditeurs, de leur proposer ce qu'ils ont envie de retrouver. Radio Mouniou doit tenir compte des besoins des populations qu'elle a réunies dans le cadre de cet atelier consultatif. C'est pourquoi, dans le souci d'une perpétuelle amélioration, le programme en cours d'élaboration va intégrer ces nouveaux éléments. Les chemins de la confiance des auditeurs passent aussi par là.